Première vidéo sur le théorème de Thalès, et il s'agit d'énoncer le théorème. L'idée est, pour commencer, de se placer dans une situation ainsi, avec deux triangles, un triangle vert et un triangle bleu. On pourrait dire en langage courant que ces deux triangles sont emboîtés l'un dans l'autre. En fait, les points A, M et B vont être alignés, et les points A, N et C vont être alignés. Quand nous sommes dans la situation où la droite MN est parallèle à la droite BC, on voit bien lorsque je vais déplacer mes points que ces deux droites restent parallèles. Nous sommes dans la situation où nous avons ces trois caractéristiques, le point M qui appartient à la droite AB, le point N à la droite AC, et les droites MN et BC qui sont parallèles. Dans cette situation-là, eh bien, les côtés des deux triangles vont être proportionnels. Les côtés du triangle vert et les côtés du triangle bleu vont être proportionnels. Un théorème avait été vu en quatrième, qu'on appelle le théorème du milieu, qui dit que si M est milieu du segment AB, N est milieu du segment AC, alors MN mesure la moitié de BC. Nous allons généraliser ce théorème en imaginant bien que, admettons, je me place à 1/3 ici, si AM dans cette situation-là est au tiers de AB, eh bien AN sera au tiers de AC et MN mesurera le tiers de BC. Cette propriété-là peut s'exprimer en langage mathématique en disant que le côté AM sur AB va être égal au côté AN sur AC, qui va être égal au côté MN sur BC. On reconnaît à chaque fois au numérateur les côtés du triangle vert et au dénominateur les côtés du triangle bleu. Voilà ce qu'on pourrait appeler le petit théorème de Thalès, en tout cas sa première approche, qui a pu être vu en quatrième. Ce qu'il est un petit peu nouveau de voir, c'est que le point M et le point N, on peut donc les faire varier sur le segment, et on voit bien que les trois rapports restent égaux systématiquement, mais on va se dispenser d'une démonstration en faisant une symétrie centrale par rapport à A, c'est-à-dire qu'en les faisant passer de l'autre côté. Même en nous mettant dans ce que nous appellerons la situation papillon, c'est-à-dire avec les points M et N qui ne sont plus, comme je le disais tout à l'heure, emboîtés dans le triangle bleu, mais là avec deux triangles qui sont face à face, nous appellerons cette situation une situation papillon. Alors nous avons toujours un côté du triangle vert sur un côté du triangle bleu égale un côté du triangle vert égale un côté du triangle bleu, etc. est égal à Mn sur Bc. Et les trois égalités restent vraies dans cette situation-ci. Alors, il est évident que là, nous n'avons rien démontré, c'est une conjecture, nous appelons ça comme ça en mathématiques, nous avons observé quelque chose, nous n'avons rien démontré. Dans le cours, nous allons le poser, non pas parce que nous l'avons observé, mais parce qu'il y a une démonstration derrière, dont nous nous ferons grâce. Nous arrivons donc à l'énoncé du théorème de Thalès, qui est à connaître par cœur, qui nous dit que si nous avons deux triangles, ABC et AMN, évidemment il faudra appliquer à différents points selon les exercices. Si nous avons un point M qui appartient à la droite AB, un point N à la droite AC avec les deux droites parallèles, c'est-à-dire clairement la situation que nous avions là, ou cette situation-là, peu importe, une des deux situations, eh bien dans cette situation-là, nous avons l'égalité, la longueur AM sur AB égale à AN sur AC égale MN sur BC, et on retient qu'au numérateur, on prendra toujours les trois côtés du même triangle, et qu'au dénominateur, on prendra toujours les trois côtés de l'autre triangle. Attention, n'interviennent dans cette égalité de Thalès que des côtés de triangle. Dans la situation dite papillon, le côté MC, par exemple, qui passe du vert au bleu, n'est pas un côté de triangle, jamais ce côté n'interviendra dans le théorème de Thalès. De même que la grande diagonale NB n'interviendra jamais dans le théorème de Thalès. N'interviennent dans le théorème de Thalès dans cette situation que des côtés de couleur unique, ou vert ou bleu. Il en est de même dans cette situation, même si les couleurs se superposent, n'interviennent que des côtés qui sont entièrement verts ou bleus. Le côté MB, par exemple, n'est pas un côté de triangle, il n'interviendra jamais dans le théorème de Thalès, n'interviendra que le grand côté AB, qui est entièrement bleu, ou le grand côté AC. Jamais le côté NC n'interviendra dans le théorème de Thalès.